Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir sur mon channel YouTube. Je vais prendre le temps de vous laisser un peu une introduction dans quel contexte que Divinity and Grace a été mise au monde et à quoi j'espère qu'elle va servir. Personnellement, j'ai vécu un éveil de la Kundalini qu'on appelle spontané. J'avais jamais entendu ce mot-là de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas que c'était possible de vivre ça. Et en fin de compte, si j'avais peut-être à le vulgariser, pas à le simplifier, c'était la connexion entre notre humain et notre partie divine et avec tous, je vais dire même dans le cosmos dans lequel on est, la conscience collective dans laquelle on baigne quand on meurt et on revient. Bref, il y a tout un monde à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous que l'on sous-estime, que l'on ne connaît pas. Et l'éveil de ma Kundalini m'a fait comprendre ça à beaucoup de niveaux, sauf que dans mon cas, ça a été assez intense, très difficile. Ça a créé plein de court-circuit, on va le dire comme ça, physiquement, émotionnellement aussi. Donc, j'ai été dans une tempête émotionnelle, vivre tout le registre des émotions, du plus beau au plus laid, pendant cette période-là. Et j'ai compris à travers, après mes lectures, mes découvertes, quand j'ai enfin découvert, 3 ans plus tard, que c'était la Kundalini, eh bien, j'ai compris à quoi ça servait. Et j'ai surtout compris qu'on ne connaissait pas ça vraiment en Amérique du Nord. Et moi, le fait d'avoir été un peu dans la noirceur émotionnellement, puis physiquement, ça a amené beaucoup, beaucoup de défis physiques. J'ai pensé pendant 2-3 ans que j'avais la fibromyalgie. J'ai même reçu un diagnostic à cet effet-là pour réaliser que quand la Kundalini s'éveille, notre aspect divin, notre higher self, quand on se connecte au cosmos, à notre identité divine. C'est un choc pour le physique et c'est ça qu'on appelle ça un éveil, un processus d'ascension. Hein? Ça active vraiment une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Mais il y a du gros travail de nettoyage à faire avant que tout le beau de la Kundalini vienne s'installer en nous. Qu'on fasse de la place aussi à ça. Notre ego se sent très menacé à travers ça. Puis j'ai vraiment vécu ça difficilement. Puis on appelle aussi les phases, des fois au début de l'éveil, sans qu'on s'en rende compte, la nuit noire de l'âme, justement parce qu'on a l'impression d'être dans une nuit noire qui se termine jamais. Mais tout ça est un processus divin, beau, lumineux, mais qui, pour le corps humain et surtout pour l'ego, est challengeant et l'ego se sent beaucoup menacé. Donc, c'est pour ça qu'on résiste beaucoup au processus. Puis ici, dans la 3e dimension, la peur est facilement activée à travers notre ego, justement. Donc, ça pour dire que il y a eu beaucoup de situations difficiles pour moi à travers cet éveil-là qui ont fait en sorte que j'ai donc essayé de trouver des ressources qui me convenaient, qui pouvaient m'expliquer, puis ça a été difficile. Bon, je suis bilingue, là, je parle anglais aussi, mais j'avais comme plus le besoin de trouver quelque chose dans ma langue naturelle au début. Ça a pris un petit peu de temps. Ça a pris une canalisation aussi, parce que quand notre Kundalini s'éveille, ça ouvre pour certaines personnes le canal avec justement d'autres vibrations, d'autres fréquences, d'autres consciences qui vont venir nous informer de ce qui se passe. Donc, ça a été mon cas. Ça m'a quand même pris par surprise et surtout par qui c'est arrivé, ça m'a pris par surprise. Donc, tout ça a fait en sorte qu'avec le temps, j'ai compris que, puis on m'a fait comprendre aussi, que je devais exposer ma situation, que je devais m'ouvrir à partager mon histoire parce que pour éviter à d'autres personnes de le vivre peut-être aussi difficilement que moi. Dans un deuxième temps, de rendre plus connu
le processus d'éveil de nos consciences qu'on appelle la Kundalini, de le vulgariser, de tenter de le simplifier. C'est sûr que, bon, moi, ça a été là, plus un gros choc physique avec en plus l'apparition de Kriya qu'on appelle, donc des mouvements involontaires, spontanés, que vous allez retrouver là, dans mes différentes vidéos que j'ai mis sur mon channel ici et aussi sur mon site web www.divinityandgrace.com. Et donc, mon intention, c'est de partager mon histoire bien humblement, puis de créer, troisièmement, une communauté ici. J'aimerais ça qu'on puisse se parler de ce qu'on vit avec l'éveil de notre Kundalini, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre éveil, ou si vous avez des questions parce que vous êtes curieux pour comprendre, j'aimerais ça qu'avec les années, on se crée une belle communauté ici, où est-ce qu'on se sent en sécurité de partager ce qu'on vit, de partager des ressources aussi, parce que, comme je vous ai tantôt, moi, ça m'a pris du temps, puis j'ai compris par la suite que c'était nécessaire je vais juste refuser, j'ai un appel qui rentre. C'est nécessaire de démystifier le processus pour ne pas avoir peur de ça. Mais j'ai compris dans mon propre processus à moi, puis c'est ça qu'on m'a aussi informé à un moment donné, que j'avais besoin d'être plus dans la noirceur et être plus dans le néant et pas être informée de ce qui se passait pour que j'aille vraiment à l'intérieur de moi puis que je suive ce que la Kundalini, ma Kundalini voulait, où est-ce qu'elle voulait m'amener, ce qu'elle voulait me faire voir, puis de faire évoluer à travers ça Chantal pour que mon ego prenne de moins en moins de place. Donc, ça fut mission accomplie, je pense. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas tout le monde. Tu sais, on a tous notre chemin. Notre éveil est différent, notre chemin de vie est différent, notre Kundalini va s'exprimer différemment parce qu'elle est propre à nous. Donc, j'ai adhéré au fait que ça s'est passé comme ça pour moi, mais j'ai aussi compris que ça devait se passer pour moi pour que je puisse ensuite enseigner aux autres qu'est-ce qui se passait, puis peut-être d'amener de nouvelles ressources francophones en Amérique du Nord. Ça ne dit pas qu'éventuellement, je ne ferai pas là, mon contenu en anglais. Divinity and Grace m'a été canalisé en anglais, alors c'est pour ça que je le propose en anglais. Puis j'ai comme compris, c'est parce qu'éventuellement, peut-être que ça va être un peu plus international. Mais ceci étant dit, pour moi, c'est plus un détail. Je voulais quand même vous le donner un peu, cette information-là. Mais pour moi, Divinity and Grace, c'est comme un portail où est-ce qu'on peut justement s'élever tout le monde ensemble, s'éduquer, se renseigner, s'encourager, se supporter, s'éclairer pour qu'on puisse justement se sentir en sécurité, moins seul. Puis pourquoi pas faciliter notre processus à travers les partages et les ressources. Donc, c'est vraiment mon but ici, d'être ici. Donc, je voulais prendre le temps de vous faire une petite introduction plus personnelle et aussi je pense, d'offrir cette possibilité-là aux gens qui sont plus cachés dans le garde-robe spirituel ou votre garde-robe d'éveil, de justement peut-être vous donner la permission d'être plus à la lumière et de reconnaître que on est rendu là dans le processus de l'évolution. Mon éveil s'est fait spontanément, je vais dire, à un niveau très élevé à partir de décembre 2012. Je ne savais pas à ce moment-là qu'on était vraiment dans un moment critique au niveau de l'évolution de la Terre, de ses humains. Et donc, j'ai compris pourquoi ça m'est arrivé à ce moment-là plus profondément, mais je réalise que, dans le fond, pas mal depuis ma petite enfance, avec certaines crises un peu plus particulièrement là, à l'adolescence, jeune adulte, un peu plus tard, les nuits noires de l'âme ont commencé bien avant, puis ça nous prépare graduellement à s'éveiller. Mais des fois, c'est un petit coup de pied dans le derrière, ou un gros coup de pied dans le derrière que ça nous donne parce qu'on n'écoute pas, on n'est juste pas conscient de ça. Donc, c'est normal que ça va attirer fortement notre attention. Mais quand ça arrive, c'est parce que on est prêt, on est là. Et on n'est pas dans une course, on n'est surtout pas en performance. Il faut vraiment bien se traiter. Donc, j'espère ici vous donner des outils pour vous accompagner, faciliter votre processus, aplanir, oui, la courbe de votre éveil, de vos apprentissages. Bien humblement, j'ai loin d'avoir toutes les réponses, mais je veux juste, je pense, comme contribuer à ma façon à amener
ces éveils-là de façon plus facile, puis aussi à travers mes transmissions de langage de lumière, de light language comme on dit, à chaque semaine, de vous permettre de vous connecter à cette lumière-là que vous êtes, qu'on est tous connectés. Donc, quand je fais mes séances de transmission de lumière, vous les recevez et ça vient amplifier la vôtre et ainsi, vous pouvez contribuer, vous aussi, à amplifier la lumière que l'on a en ce moment sur la Terre et auprès des gens autour de vous aussi. Donc, ceci étant dit, je voulais quand même me présenter et puis vous faire part un peu de quelle est l'intention de ce channel YouTube-là. Donc, je vous invite vraiment à m'écrire vos commentaires, vos impressions, vos ressentis lorsque vous recevez les transmissions de lumière entre autres, mais aussi si vous avez d'autres contenus à apporter, qu'est-ce que moi j'amène. Pour moi, là, c'est une belle communauté que je veux qu'on crée, alors sentez-vous chez vous et sentez-vous libre aussi de partager avec les gens que vous sentez que ça peut faire une différence pour eux. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être ici. Je vous remercie à l'avance de votre contribution. Merci de co-créer avec moi, avec nous tous, l'éveil sur Terre de ces belles énergies-là, cette belle lumière-là que nous sommes appelés à développer pour qu'on crée ensemble de plus en plus un monde dans l'amour, la lumière, le pardon, la douceur, puis en même temps, une action consciente, comment on prend nos décisions et comment on passe à l'action et quel genre d'action qu'on met en place pour devenir la meilleure version de qui nous sommes dans toutes nos différentes sphères de vie. Alors, sur ça, encore une fois, je vous remercie d'être ici et puis je suis là pour vous si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions. Je vous remercie. Au plaisir d'échanger avec vous ici. Au revoir.